Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Loïc Bourdeau, je suis directeur commercial d'AGT. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence à cette table ronde que nous organisons avec nos partenaires et qui s'inscrit dans le cadre du 4e Forum AGT. Donc, le thème de ce matin, c'est la gestion des risques dans un réseau. Comme c'est un sujet assez vaste, en fait, il nous a semblé opportun de le traiter en faisant intervenir 5 experts qui œuvrent au quotidien et de manière opérationnelle dans des domaines fonctionnels qui sont certes différents, mais en tout cas très complémentaires. Directement, alors pour ce qui est de franchise management, on est donc un cabinet qui existe depuis près de 25 ans. On a en fait une conviction forte dans notre fonctionnement, c'est qu'un réseau va réussir parce qu'il a du savoir-faire, mais il va performer parce qu'il a du savoir-être. On a bien évidemment une troisième composante, c'est qu'on sait tous que vous ne pouvez vous développer qu'à partir du moment où vous avez des ressources financières. Aujourd'hui, ces ressources financières sont multiples, on y travaille vraiment dans toutes les directions. On travaille avec les fonds d'investissement, on travaille avec des courtiers de fonds d'investissement, on travaille avec des courtiers en crédit plus classiques, avec les banquiers bien évidemment, mais on a également des axes sur lesquels vous aurez des informations dans les semaines qui viennent, notamment parce que François Hollande a annoncé en début d'année le lancement d'un fonds franchise pour aider à financer notamment la franchise dans les zones difficiles. Et on est en fait associé à cette démarche pour travailler et apporter notre expertise réseau dessus. Mais clairement, notre position, c'est d'accompagner les réseaux de la création jusqu'à la diversification. Je suis Olga Romulus, je suis expert comptable au sein du réseau Fiducial. Alors Fiducial, on a été créé il y a 40 ans par notre actuel président qui est Christian Latouche. Notre métier premier, c'est bien évidemment l'expertise comptable, mais au-delà de ça, on a une offre de services complémentaires pour les dirigeants d'entreprise qui passent par l'informatique, le conseil en gestion et la dernière année, la banque Fiducial. Et au fait qu'au travers de nos 200 000 clients, Fiducial accompagne aujourd'hui un peu plus de 5 000 clients en commerce organisé, franchise, coopérative, etc., à la fois franchisés et franchiseurs. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle François-Luc Simon, je suis avocat. Pour présenter rapidement mon métier, Simon Associés comporte un peu plus de 50 avocats spécialisés en différents départements et domaines de compétences. Bon, on a une très forte spécialité en droit de la distribution et de la franchise, mais on est un cabinet spécialisé dans beaucoup d'autres domaines, avec des avocats qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont compétents en corporate, en immobilier, en entreprise en difficulté, en social, en international, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que je pars toujours de l'idée que pour être bon dans un domaine, il faut connaître les autres domaines. Moi, mon rôle dans ma vie professionnelle, c'est d'être bon dans le droit de la distribution et le droit de la franchise. Mais je ne peux être bon dans ce domaine-là que si, premièrement, je connais ou je suis en mesure de connaître les autres domaines du droit qui vont entourer ce domaine de compétences. L'intérêt de cette matinée, c'est qu'on va essayer sur un thème qui est relativement simple et qui a vocation à rassembler, de voir dans quelle mesure, justement, on peut être meilleur soi-même en tenant compte des idées, des opinions des autres. Voilà, c'est ça le sens de la matinée. Bonjour, je suis Laurent Cruche, je suis le dirigeant et le fondateur de Territoire et Marketing. Alors, Territoire et Marketing est un institut d'études de marché et de géomarketing spécialisé en franchise, distribution et réseaux commerciaux. Comme vous le voyez, on travaille dans différents secteurs d'activité. Les deux secteurs où on nous retrouvera le plus, c'est ceux de la restauration et puis ceux de la mode prêt-à-porter, où on a à peu près un peu moins de la moitié de nos 300 enseignes qui sont représentées. Je vous dirais que Territoire et Marketing travaille donc dans le monde du géomarketing, si bien qu'on a deux natures de prestations que nous réalisons, soit des prestations d'études, à base de géomarketing et d'outils et de logiciels de géomarketing, soit on équipe les enseignes en outils et logiciels à dominante géodécisionnelle. Mais on a développé, nous, une spécialité qui est celui des études de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que mes clients enseignent nous mettent en relation avec leurs candidats franchisés ou futurs partenaires et je délivre aux candidats franchisés une étude de marché dans le cadre de l'implantation de leur future unité avec une prévision de chiffre d'affaires.
Bonjour, Laurent Dubernay. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans les systèmes d'information de gestion, tout ce qui est pilotage, reporting, tout ce qui permet d'améliorer la performance globalement des entreprises. Et je dirige la société AGT, dont le métier est de fournir une plateforme collaborative pour permettre aux réseaux indépendants, coopératives, franchises ou d'autres licences de marque, de pouvoir travailler comme un réseau et de pouvoir partager de l'information. Et pour ce, on a toute une panoplie d'outils qui vont toucher aussi bien aux financiers, au commercial, également à tout ce qui est compliance, audit, qui vont permettre de partager et travailler efficacement comme si on était en réseau intégré, bien qu'on soit dans des réseaux d'indépendants et d'entrepreneurs. Donc la volonté qu'on a voulu essayer d'avoir, c'est d'essayer de faire transparaître le fait que les réseaux, en fait, sont acteurs d'une chaîne de valeur, et qu'en fait c'est pas parce qu'on a une notion d'un réseau qu'on a en fait qu'une seule dimension. Si on part tous de notre business, on a tous des clients. Ces clients sont soit des sociétés, soit des professionnels, soit des particuliers. La deuxième approche qu'on a voulu dire, c'est que ce client en fait est approché par un canal de distribution. Ce canal de distribution peut être un magasin, un point de vente, une structure de vente. Bien évidemment, Internet aussi et le téléphone. Alors ça peut paraître réducteur en soi, mais la démarche était vraiment de dire qu'on a un canal par lequel le client va pouvoir effectivement aborder la marque. La troisième chose, c'est que derrière, il y a une tête de réseau. Alors cette tête de réseau, bien évidemment, a plein de facettes, mais dans cette facette, on a automatiquement une centrale, enfin selon les trucs, mais une centrale d'achat ou centrale de référencement, mais on a aussi des producteurs. Puisque plus ça va, plus les industriels aussi adoptent en fait cette démarche de développement en réseau pour pouvoir maîtriser justement la distribution aval de leurs produits. Et puis on a une quatrième bloc qui n'est pas négligeable, parce qu'effectivement il peut avoir un certain nombre de conséquences assez majeures. C'est bien entendu les fournisseurs, sachant que ceux-ci se situent en France ou à l'international, et qu'en conséquence de ça, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc les premiers risques, peut-être, bon je vais commenter celui-là, puis mes collègues prendront les autres après. Le premier risque, effectivement, ça va être le non-respect du concept. Le premier enjeu auquel il va être confronté, c'est le point de vente doit connaître son client. Doit connaître son client, doit derrière comprendre ses besoins et doit ensuite être capable de les satisfaire à travers une offre. Donc on est sur une dimension avec trois points, c'est de se dire que tout ça relève de la politique commerciale. Donc si l'adhérent, le franchisé, le concessionnaire n'a pas compris quelle était la politique commerciale, qu'il ne l'a pas maîtrisée et que de la même façon, il n'est pas capable de l'appliquer ou de la faire appliquer par ses équipes, là, il y a un risque majeur. La deuxième, moi, sur laquelle je m'inscrirais, c'est ces fameux process qu'on a évoqués. Comprendre et maîtriser les process est également une dimension absolument essentielle, puisque si on prend deux exemples classiques, si on est dans un point de vente d'habillement ou autre produit de B2C classique, la première dimension va être le merchandising. Si le point de vente, et donc le patron du point de vente, n'a pas compris les règles de merchandising pour pouvoir mettre en avant les produits, donc on ne lui demande pas de l'inventer, on est bien d'accord, hein, il doit l'appliquer, mais s'il ne met pas en place ces règles-là, on sera dans une dimension effectivement d'insatisfaction du client final. La troisième dimension que je mettrai en avant, ce sont les risques opérationnels. Là, c'est intéressant parce qu'évidemment, on va avoir bien évidemment des risques opérationnels qui ne vont pas relever tout à fait des mêmes domaines, ce sont les secteurs d'activité dans lesquels on se place. Néanmoins, il y en a quand même deux que je citerai qui sont très transverses, qu'on va retrouver vraiment à chaque fois. C'est tout ce qui va relever de la gestion des équipes, donc dans le management, dans le RH, dans le pilotage de la structure. Et la deuxième partie, c'est ce que je qualifierais de sécurité des biens et des personnes. C'est une dimension qui est très souvent oubliée. Bonjour, je suis Laurent Cruche, je suis le dirigeant et fondateur de Territoire et Marketing. Alors Territoire et Marketing est un institut d'études de marché et de géomarketing spécialisé en franchise, distribution et réseaux commerciaux. Vous le voyez, on travaille dans différents secteurs d'activité. Les deux secteurs où on nous retrouvera le plus, c'est ceux de la restauration et puis ceux de la mode prêt-à-porter, où on a à peu près un peu moins de la moitié de nos 300 enseignes qui sont représentées. Mais on a plus de 15 secteurs d'activité présents, dont le service à la personne, tout ce qui concerne l'équipement de la maison, l'univers de la maison, la cosmétologie et de l'autre côté, vous voyez le mot santé, pharmacie,
l'immobilier, le tourisme et tous les secteurs du B2B. Pompeusement une petite citation, mais qui résume l'intérêt des études en fait. Il n'y a pas plus grand savoir que de savoir qu'on ne sait rien ou de savoir qu'on ne sait jamais. Et à partir du moment où vous savez que vous ne savez rien, c'est à ce moment-là qu'il faut décider d'apprendre et de savoir et donc de mettre en place des études. Donc 4 points très rapides. D'abord, il faut que vous sachiez qu'on peut trouver dans les études des outils de mesure, bien entendu, mais surtout des outils de pilotage et de contrôle de la stabilité d'un réseau. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la plupart des informations recueillies et collectées, elles ne sont pas collectées que pour vous. Enfin, si elles ne sont collectées que pour vous, elles n'ont pas d'intérêt et elles ressemblent à de l'autoritarisme. Elles doivent être partagées. Et c'est grâce à ces informations partagées, au fait que vous puissiez montrer à un franchisé que son point de vente est moins bien tenu, fonctionne moins bien ou mieux que l'autre, qu'il arrivera à avoir cette sensation d'appartenance. Deuxièmement, la franchise ou le partenariat crée un éloignement entre l'enseigne, la tête de réseau et les clients. Et si vous n'intégrez pas ou si votre société n'intègre pas qu'il faut à tout prix réduire la distance, vous courez à de graves déconvenues. Le troisième point, c'est qu'il existe une dépendance entre la tête de réseau et les partenaires, et pour moi, elle est essentielle. S'il y a une dépendance, elle n'est pas tant contractuelle, elle n'est pas tant économique. Il y a dépendance parce qu'il y a apport, il y a enrichissement mutuel. Ce que disait Laurent à juste titre, ce qui est compliqué dans les réseaux indépendants, c'est la distance qui existe entre le franchiseur, la coopérative et le client final. Et un des enjeux de plus en plus importants est la connaissance de ce client final. Le respect du concept est une chose importante, et pour ceci, il y a des méthodes assez simples. Donc la satisfaction client, c'est la vision du client, mais également c'est le rôle de l'animateur d'aller sur le terrain, de faire des audits et de regarder l'application du concept, voir les écarts, générer des plans d'action pour pouvoir mettre aux normes. C'est important quand on va d'un magasin à l'autre de retrouver exactement la même chose. C'est ce que le client achète au niveau d'une enseigne. Je suis Olga Romulus, je suis expert comptable au sein du réseau fiducial. Les réseaux peuvent agir, c'est à un moment donné la qualité même du client, c'est-à-dire est-ce qu'il est solvable. Alors quand on travaille en B2B, on a quelques moyens pour ça. On peut demander ses bilans, on peut avoir différentes sources d'informations où avant de contracter, on va s'assurer qu'il est fiable. Quand on est en B2C, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça peut être très simple parce que les gens vont payer à la sortie du magasin, ou très compliqué parce que vous allez délivrer la prestation notamment ou le service avant que le paiement soit effectué. Là-dessus, je dirais qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, il ne faut pas hésiter, je dirais, à caler ces règlements sur le flux commercial. C'est-à-dire, moi, ça ne me choque pas, par exemple, dans les activités de cuisiniste ou de livraison, d'avoir des acomptes qui sont prélevés de manière très amont, je dirais, de la prestation de service, de façon à ce que quand le client se retrouve vraiment avec le produit ou le service livré, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de sujet sur le paiement ou alors de manière très résiduelle. Une autre façon d'aborder les choses, c'est aussi de développer énormément les politiques de prélèvement, notamment quand on travaille avec du B2C. D'autant plus si le public, je dirais, est fragile. Je vais citer l'exemple, par exemple, du service à la personne où, malheureusement, la capacité de paiement de certains clients devient une capacité vitale si la personne décède avant que le paiement de la prestation ait été effectué. On est dans une logique de lien, de relation entre une centrale d'achat, de référencement d'un producteur et puis un canal de distribution. Donc, ce qui sous-tend le lien principal entre les deux entités, c'est bien évidemment l'approvisionnement et la qualité qu'elle s'entend du produit ou quantitative de cet approvisionnement. Alors, moi, je le constate parce qu'on accompagne aussi pas mal de franchisés où quand on est en lien de dépendance avec sa centrale d'achat, notamment, on a des attentes très fortes et une source d'insatisfaction qui peut être importante si on n'est pas servi, entre guillemets, dans les temps. Alors, servi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ait à la fois le stock nécessaire pour réaliser commercialement ce qui se passe, réaliser commercialement nos ventes, c'est-à-dire soit qu'on ait suffisamment de stock pour faire face à la demande, soit qu'on ait suffisamment de flexibilité pour réassortir
sortir ce stock en profondeur dans la marque ou en quantité quand besoin est. Faut pas oublier un des fondamentaux de la gestion financière qui est que normalement le délai de rotation des stocks doit être inférieur au crédit fournisseur. Donc on a toujours cet équilibre en fait permanent qui doit être géré entre un stock qui doit être suffisant pour répondre commercialement, mais pas trop important pour pas générer derrière un besoin de trésorerie que le banquier en plus ne sera pas à même à suivre, donc qu'il faudra prendre sur ses fonds propres. Donc il y a cette problématique de tension de stock, je dirais, au quotidien, avoir suffisamment dans ces linéaires. Et puis il y a les points d'activité qui sont encore une autre problématique, c'est-à-dire des points d'activité soit liés aux produits. Si je suis dans le jouet, j'ai 50% de mes ventes qui vont être faites au mois de décembre, ou je vais avoir des effets de saisonnalité liés à des produits sensibles à la météo, ou simplement liés à des effets de solde. Donc là aussi, je peux avoir des problématiques d'approvisionnement ou de réactivité d'approvisionnement qui sont importantes. Donc soit en ayant une qualité de centrale d'achat ou de livraison avec notamment une logistique qui va me servir positivement, ou alors, là encore, peut-être réfléchir à des solutions de financement par des crédits de campagne qui permettent de financer en fait un niveau de stock anormal qui après va s'écouler rapidement pour faire face à l'engagement financier. En complément de ce qui vient d'être dit, je dirais que vous l'avez bien compris, c'est vous, tête de réseau, en fait, qui êtes au cœur du système. C'est-à-dire qu'on a démontré de jolis couples qui fonctionnent deux par deux, mais finalement, ceux qui ont et les problèmes et les clés, c'est souvent vous, les têtes de réseau. Finalement, quand on rédige un contrat on va dire un contrat de franchise, mais vous avez compris, on raisonne plus largement sur tous les réseaux, il y a un côté duel, c'est-à-dire que j'ai d'un côté un signataire A qui est le franchiseur et de l'autre un franchisé imaginaire, celui qui va signer le contrat, accessoirement peut-être son dirigeant qui s'engagera à titre personnel. Et il y a un côté duel, il y a un côté je vais essayer de l'avoir dans certains cas, ou je vais essayer d'être dur, ou je vais essayer de comprendre, mais en fait, on est braqué systématiquement sur le distributeur, sur le franchisé. Tout se passe comme si le client n'existait pas. Et en fait, si vous avez la curiosité dans les prochains jours d'aller récupérer les contrats que vous avez signés, faites cet exercice, partez en vacances s'il le faut avec, vous verrez, vous allez prendre un stylo rouge et vous allez vous mettre au calme, vous allez voir que vous avez oublié plein de choses que vous auriez pu mettre et qui concernent le client. Tout simplement parce que au moment où il a été fait, dans le contexte dans lequel il a été fait, il se trouve que on s'est un peu mis en tête franchisé, qu'est-ce qu'il va prendre, il va essayer de me faire ça, donc je vais prévoir ça. Voilà, on va dire non, mais en fait je sais très bien comment ça se passe, c'est exactement comme je viens de le dire, dans 99% des cas, on se braque sur le franchisé et on oublie, c'est l'interposition dont Laurent Cruche parlait tout à l'heure, on oublie l'essentiel, c'est le client. Donc déjà il faut, ce que je disais, une prise de conscience, voilà, parce que sinon on ne sait pas qu'on ne sait pas, et on aura bien réglé, entre guillemets, le compte du franchisé, vous voyez ce que je veux dire, mais on aura complètement oublié le client. Il y a juste un très gros